Les cartes ont parlé et ce message ne vient pas par hasard. Alors bonjour à tous, ici le murmure des cartes. Voyons ensemble ce que l'univers veut vraiment vous révéler, amis Capricorne, pour cette période du 15 au 31 mai 2026. Alors pour commencer, je voulais vous laisser avec un premier message, une vibration très particulière, celle de l'inventeur. Alors écoutez bien. La folle envie de réaliser ses idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Fais honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Alors les Capricornes, ce qu'on vous dit ici, c'est très clair. Vous entrez dans une phase de métamorphose et l'auteur de ce message nous explique que l'inventeur, c'est celui qui ose enfin suivre sa propre voie. Pas celle qu'on a tracée pour vous, pas celle de la raison pure que vous connaissez si bien, mais celle de votre vérité profonde. En cette fin de mai, l'univers vous bouscule un peu. Il vous demande « et si vous osiez être original ? Et si vous laissiez une petite étincelle de folie prendre les commandes ?» Que ce soit dans vos amours, où vous avez peut-être besoin aussi de réinventer le lien, ou dans vos projets pro, c'est votre créativité là qui sera votre meilleur allié. Sublimer sa créativité, c'est de ne plus avoir peur de sortir du cadre. C'est transformer vos doutes en idées génial, tout simplement. On sent que pour beaucoup d'entre vous, il y a un projet, un rêve ou une situation que vous avez envie de réinitialiser pour qu'elle vous ressemble enfin. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, car ce message de l'inventeur, c'est le fil conducteur de toute notre guidance. Donc on va voir comment cette douce folie va se manifester dans votre tirage entre coup de théâtre, réussite éclatante et retour à l'équilibre. Allez, on découvre tout de suite ce que les cartes murmurent pour vous. Allez, à tout de suite avec votre mini-croix. Donc bonjour à tous mes chers Capricornes, on se retrouve donc pour votre tirage de la mi-mai. On va regarder ensemble ce que les énergies vous réservent pour cette fin de mois avec cette mini-croix. Alors, dans votre énergie dominante, déjà vous avez ce 7 de coupe, donc dans le présent. Dans les influences, vous avez le chevalier d'épée. Dans l'historique, vous avez un roi de coupe. Dans le passé récent, un roi de bâton. Dans vos pensées émergentes, un valet d'épée. Et dans le futur proche, le diable. Donc, actuellement, vous êtes dans le présent, vous avez ce 7 de coupe. Donc là, pour moi, dans votre énergie dominante, il y a une période de flou là. Mais aussi de grandes possibilités. Donc vous avez peut-être beaucoup d'idées, peut-être même trop pour certains, et vous pourriez peut-être vous sentir un petit peu éparpillé entre plusieurs envies. Alors, attention aux illusions. Tout ce qui brille n'est pas d'or, et le défi ici, c'est de faire un choix conscient face à cette multiplicité. Cette énergie, elle est quand même bousculée par le chevalier d'épée, là. En influence, ça bouge vite autour de vous. On sent une communication qui peut être tranchante, une urgence peut-être à agir, ou éventuellement un événement imprévu qui vient un petit peu casser cette hésitation du 7 de coupe. Donc on ne réfléchit plus, là on fonce, parfois peut-être même avec un petit peu de nervosité. Si ce tirage vous parle plutôt côté cœur, ça résonne plutôt davantage côté cœur, dans votre passé récent, je dirais qu'avec ce roi de coupe, alors ça peut être un homme éventuellement d'un signe d'eau, comme un cancer, un scorpion ou un poisson, mais pas que, qui a peut-être laissé, en tout cas il y a quelqu'un qui va laisser une empreinte de bienveillance et de maturité émotionnelle. Mais aujourd'hui, je pense que vous semblez un petit peu perdu dans vos rêves, éventuellement aussi dans vos doutes. Vos pensées sont occupées par un roi de bâton, un personnage de signe de feu, éventuellement, bélier, lion ou sagittaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très charismatique et passionné, qui peut réveiller vos désirs. Pourtant, il y a quand même une certaine méfiance qui s'installe avec ce valet d'épée dans vos pensées émergentes. Donc là, on se surveille, on analyse, on cherche peut-être la petite bête sur les réseaux sociaux, ou dans les non-dits, pourquoi pas. Et attention aux futurs proches ici, parce qu'avec le diable, ça indique quand même une montée en température. Donc soit une passion charnelle irrésistible, soit une forme de dépendance affective ou de jalousie qui pourrait devenir toxique. D'accord ? Donc là, on vous invite à rester maître de vos pulsions. Si cette mini-croix
vous parle plus côté professionnel et matériel, bah, vous êtes plutôt dans une dynamique un petit peu différente là. Le roi de coupe, ça indique quoi? Ben, ça indique que vous venez peut-être d'une phase où l'intuition et l'humain étaient peut-être au cœur de votre travail. Mais là, vous êtes face à trop d'options avec ce 7 de coupe. Et le chevalier d'épée vous pousse à trancher dans le vif. Peut-être pour répondre à une critique ou à un contrat urgent. Le roi de bâton, là, en pensée, montre votre ambition de diriger, de construire et d'entreprendre. C'est une énergie de signe de feu. Donc, vous avez envie de prendre un leadership. Et le valet d'épée, juste au-dessus, suggère que vous apprenez vite. Vous espionnez peut-être même la concurrence pour certains, ou vous préparez une stratégie avec beaucoup d'agilité mentale. Hein. Cependant, méfiez-vous, puisque vous avez ce diable-là pour la fin du mois. Dans le travail, et ce que ça parle de tentations, d'accord, qui peuvent être liées à l'argent, ou de rapports de force, ou d'une ambition aussi qui pourrait vous pousser peut-être à des compromis éthiques un petit peu risqués. Donc ne vous laissez pas enchaîner par un contrat qui semble peut-être trop beau pour être vrai. Faites attention, d'accord? Donc là, j'ai quand même une fin de mois intense, où la réflexion, elle doit laisser place à l'action, tout en gardant un œil sur vos zones d'ombre, hein, pour ne pas vous brûler les ailes. On va pousser de cette mini-croix, et on va aller voir avec le murmure des animaux, la carte que je vous ai tirée. Alors, on met la mini-croix, parce qu'on reviendra dessus pour la conclusion, logiquement, je pense. Donc, avec le murmure des animaux, là, je vous ai tiré l'abeille. Alors, l'abeille, c'est le symbole de la communauté, la vie sociale, la collaboration. Donc là, elle vous rappelle que vous n'êtes pas censé porter tout seul, en fait, sur vos épaules, d'accord? Donc là, mes chers Capricornes, on vous invite, souvent quand on tire cette carte, d'apprendre à déléguer. Voilà. Si vous vous sentez un petit peu débordé, ben, il suffit de demander de l'aide. Voilà. C'est une période ici idéale pour aussi sortir, pour voir vos amis et peut-être vous investir dans des projets collectifs. Côté cœur, puisque c'est ça qui nous intéresse, sur le plan sentimental, eh ben, l'abeille, ça vient bousculer un petit peu votre quotidien. Elle vous demande, est-ce que vous formez une véritable équipe avec l'autre? C'est la bonne question. Si vous êtes en couple, par exemple, cette carte, elle signale parfois peut-être un déséquilibre avec votre moitié. Il y a peut-être un qui en fait peut-être un peu plus que l'autre dans l'organisation du foyer ou du quotidien en général. L'abeille, donc là, vous invite à redevenir de véritables associés, entre guillemets, et peut-être de sortir de votre routine aussi, de bouger, de mettre des projets en place ensemble. Il faut que ça vibre, on me dit, et que ça communique pour trouver un juste milieu épanouissant. Si vous êtes en triangulaire, situation complexe, l'abeille, là, ça vous interroge sur la notion de soutien. Est-ce que cette relation, elle vous apporte une stabilité ou est-ce qu'elle vous épuise? Donc là, l'abeille vous suggère de ne pas rester isolé avec vos doutes et de chercher peut-être un équilibre où vous vous sentez un petit peu épaulé ou non, pas simplement utilisé pour certains. D'accord? Entre guillemets. Hein. Si vous êtes célibataire, ben ça c'est une excellente nouvelle par contre avec cette carte. Là, ça annonce une rencontre avec quelqu'un qui est très dynamique. Quelqu'un qui est actif, une personne qui ne tient pas en place, qui est extrêmement fiable. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui viendra vous compléter pour construire une relation solide, là, basée sur le partage et le long terme aussi. Donc soyez prêts car cette personne, elle pourrait arriver éventuellement via votre cercle social, pourquoi pas, ou vos activités. Donc mon conseil ici, c'est de ne pas rester dans votre bulle. Donc soyez dans l'action, dans l'ouverture aux autres. C'est là que se trouve quand même votre épanouissement pour cette famille. On continue, on va regarder avec un autre oracle de quoi on nous parle. Alors, avec l'oracle des murmures, on va regarder ce qui est en équilibre, ce qui est en déséquilibre et le conseil qu'on vous donne. Donc, en point d'ancrage, vous avez une carte magnifique, vous avez la prospérité, l'Ita. Alors là, c'est l'énergie, ça veut dire le soleil, donc c'est l'énergie du solstice d'été, donc le moment où le soleil est au plus haut. Là. Ça signifie que votre capacité à rayonner et à attirer la prospérité, ben, elle est bien présente chez vous. Donc vous avez en vous cette force de vie, cette envie de réussir aussi et de profiter de l'abondance. Spirituellement, vous êtes peut-être dans une phase de récolte, hein, ou du moins, vous avez toutes les cartes en main pour que vos projets fleurissent. C'est votre socle solide, la lumière est là.
Ce qui est en déséquilibre, par contre, c'est la tristesse. Alors, pourtant, malgré cette belle lumière de l'Ita, on a la tristesse qui vient s'inviter donc ici en déséquilibre. Bon, ben, c'est une émotion qui pèse peut-être un peu lourd en ce moment. Ça peut être lié à ce 7 de coupe aussi, hein, qu'on avait vu dans votre mini-croix. Cette peur de se tromper ou une déception passée qui n'est pas tout à fait évacuée, c'est possible. Donc ce déséquilibre, ça montre que même si tout semble briller à l'extérieur, il y a peut-être une petite mélancolie intérieure, un manque d'entrain ou un deuil hein, d'une situation ou d'une relation qui demande à être entendu. Vous avez peut-être le droit aussi d'être fatigué, hein, de porter cette armure de réussite. Là. Le conseil de l'oracle, c'est la force. Alors, pour harmoniser un petit peu ce contraste entre votre réussite, Kélita, et votre peine avec cette tristesse, l'oracle vous donne un conseil puissant. Donc là, on ne vous demande pas la force physique, mais une force d'âme. La force, c'est la maîtrise des émotions, c'est la capacité à caresser le lion qui est en vous. Voilà. Le conseil ici, c'est d'apprivoiser votre tristesse au lieu de la combattre. Peut-être aussi d'utiliser votre volonté pour ne pas vous laisser submerger, mais rester dans la douceur. Vous avez la résilience nécessaire hein, pour transformer cette mélancolie en une puissance créatrice. Donc moi, en résumé, là, par rapport à cet oracle, vous brillez, ami Capricorne, mais votre cœur, il a peut-être besoin de douceur. Donc ne forcez pas le passage, utilisez votre courage aussi intérieur hein, pour accueillir vos émotions sans perdre de vue votre soleil. On poursuit maintenant avec deux cartes majeures. Pour regarder où vous en êtes précisément dans votre vie sentimentale. Alors ici, on a la roue de fortune et l'empereur. Deux magnifiques cartes. Bon, j'ai envie de vous dire, avec ces deux cartes, on peut dire qu'il y a un destin qui est en marche. Hein. La roue de fortune, c'est le mouvement. Donc, elle vous dit que les choses bougent. Que la roue, elle tourne enfin pour vous. Donc, si vous avez l'impression de stagner sentimentalement, ben ça, c'est terminé. Mais attention, avec l'empereur juste à côté, c'est pas un mouvement désordonné, hein, là. Hein. Il y a vraiment un changement que vous allez stabiliser. Vous ne subissez pas le destin, vous reprenez les rênes. Donc, si vous êtes en couple, on va faire chaque cas particulier. Si vous êtes en couple, il y a peut-être un nouveau cycle qui démarre. Si la relation était un petit peu instable ou si la tristesse dont on parlait tout à l'heure pesait sur le duo, la roue de fortune a bien balayé tout ça. Hein. L'empereur indique que vous ou votre partenaire hein, allez vouloir poser peut-être des bases très solides, voire même officialiser quelque chose ou structurer peut-être davantage votre vie commune. Donc là, on sécurise quand même une relation, on construit sur du roc. Hein. Donc si vous attendez peut-être un changement de comportement de l'autre, eh ben, l'empereur montre que la stabilité, elle revient par la volonté et l'engagement. Si vous êtes célibataire, ami Capricorne, eh ben, la roue de fortune, ça annonce une rencontre destinée. Hein. Il y a un coup de chance, il y a un hasard qui fait bien les choses. Mais l'empereur, il est là pour vous dire que c'est pas juste une amourette de passage. Hein. On parle de quelqu'un de stable, de protecteur, peut-être quelqu'un qui a une situation aussi bien établie. Hein. On parle d'un signe de terre éventuellement, comme vous, c'est possible. Ou un signe de feu aussi, avec beaucoup de charisme. En tout cas, c'est le passage du flirt, on va dire, à la construction d'un foyer ou d'une relation sérieuse. Si vous êtes en situation complexe, triangulaire, break, etc., ben la roue tourne. Donc là, il y a une opportunité de changement radical qui se présente. L'empereur, ça vous conseille de ne plus vous laisser porter par les événements, mais plutôt de reprendre votre position de force. Donc c'est vous qui décidez des règles du jeu, et à partir de maintenant en tout cas, et on veut plus de l'incertitude là. On veut du solide, du concret, et on l'exige, d'accord? Donc là, en résumé, le vent tourne en votre faveur, hein, mes Capricornes. Vous passez d'une phase de doute à une phase où vous prenez totalement le contrôle de votre vie, d'accord? Pour bâtir quelque chose qui dure, hein. Allez, on continue avec l'oracle Essence de l'amour. On va voir de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle Essence de l'amour, il y a un renouveau, il y a une fuite, il y a de la tendresse, il y a une vie commune, il y a le libre arbitre, il y a une relation multiple. Ah. Donc, là, avec le renouveau et la fuite, déjà, c'est une magnifique carte, hein, le renouveau.
Ce qui confirme tout à l'heure notre roue de fortune, d'accord? Une page se tourne, un nouveau chapitre s'écrit, et par-dessus, on a la fuite. Donc c'est très parlant pour vous, mes Capricornes. Vous avez envie de ce nouveau départ, et peut-être qu'il vous fait peur. Face à la nouveauté, votre premier réflexe peut être de reculer, hein, un petit peu de vous enfuir. Donc, il y a cette idée, ou de vous murer dans le silence aussi, c'est possible. Hein. Donc vous avez peut-être envie d'avancer, mais il y a peut-être une partie de vous qui a aussi envie de s'échapper pour ne pas être vulnérable. Donc, ne laissez pas vos vieux démons saboter ce bel élan de fraîcheur, hein, s'il vous plaît. Juste au milieu, il y a quoi? La tendresse et la vie commune. Ben, là, c'est le cœur du tirage, et c'est le cœur du sujet là, la tendresse avec cette vie commune, c'est le message quand même le plus fort là, pour les couples. Hein. L'énergie, elle est à la douceur, au câlin, à la bienveillance, au sein du foyer. Donc on a envie de construire son petit nid, là, de se sentir en sécurité avec l'autre. Donc pour ceux qui vivent déjà ensemble, c'est un rappel de remettre peut-être de la tendresse aussi dans votre quotidien, d'arrêter d'être seulement dans la gestion, hein, comme l'abeille au départ, pour revenir au cœur. Là, hein. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, la question de s'installer ou de passer plus de temps sous le même toit, ça devient central. Là, hein. C'est un projet peut-être qui apporte beaucoup de douceur, même s'il peut être impressionnant. Hein. Juste après, on a le libre arbitre et relations multiples. Alors cette combinaison-là, elle est là pour vous rappeler, vous avez le choix. Voilà. Si vous êtes dans une situation où il y a plusieurs personnes dans votre cœur, une triangulaire ou plusieurs prétendants, ou si vous vous sentez un petit peu éparpillé, hein, comme avec le 7 de coupe du départ, hein, qu'on avait vu dans la mini-croix, l'oracle vous dit quoi? De reprendre votre pouvoir de décision. Vous n'êtes pas obligé de subir une situation complexe. Vous avez le droit et le pouvoir de trancher et de choisir la direction qui vous convient le mieux. C'est vous qui tenez les cartes, ne l'oubliez pas. Donc en résumé pour cet oracle, il y a quand même une immense envie de tendresse et de stabilité, mais il reste des réflexes de protection avec cette fuite et des choix peut-être à faire. Donc le renouveau, il est là, à vous de décider si vous l'accueillez ou si vous courez vous cacher. C'est possible aussi. Allez, on continue, on va regarder avec un autre oracle. Avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes ». Donc avec l'oracle « Dis-moi encore que tu m'aimes », je vous ai tiré la force, la ténacité, la fermeté, la démotivation, le désintérêt, le détachement, la réussite, la victoire et le triomphe. Magnifique. Donc déjà, de quoi on parle? Le point de départ, c'est la force, la ténacité et la fermeté. Donc on démarre ici avec une énergie de force, de fermeté. Donc mes chers Capricornes, on sent que vous lâchez rien. D'accord? Vous êtes dans une posture de résistance. Soit vous tenez bon face à une situation sentimentale complexe, soit vous imposez vos limites avec une grande ténacité. En tout cas, vous montrez les muscles. Là, hein. Vous ne laissez pas faire. Vous restez droit dans vos bottes. Attention aussi, car cette fermeté, elle peut parfois cacher une grande fatigue émotionnelle. Hein. Vous essayez peut-être aussi de tout contrôler, comme cet empereur hein, qu'on a vu tout à l'heure. C'est possible. Dans le passage obligé, alors on parle de démotivation, de désintérêt, détachement. Donc là, le tirage, ça devient très intéressant. Parce que juste après cette force-là, on a une carte de démotivation et de détachement. Donc, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif. C'est le moment où vous lâchez prise, en fait. À force d'être dans la ténacité et la fermeté, vous finissez peut-être par vous dire « mais à quoi bon ?» Ce désintéressement, il est assez salvateur pour vous. Donc ça, c'est le moment où vous arrêtez de lutter contre le courant, vous vous détachez de l'attente, vous vous détachez du résultat. Pour certains, c'est peut-être un ras-le-bol passager. Et pour beaucoup, c'est quand même ce détachement qui va... Je pense que c'est ce détachement qui va vous permettre... qui va permettre à une situation de se débloquer. Là. Donc, et le résultat, bah regardez comme c'est beau, vous avez la réussite, la victoire et le triomphe. Donc, parce que vous avez eu la force de tenir, on dit, hein, puis la sagesse aussi, peut-être de vous détacher, vous arrivez à la réussite. Donc la dernière carte, celle du triomphe, c'est vraiment la victoire sur vos doutes, sur la tristesse qu'on a vue auparavant, hein, et sur les obstacles extérieurs. Donc si vous attendiez un retour, une réconciliation par exemple, là c'est un signe très fort là, de succès. Hein. Si vous cherchez à stabiliser votre couple, vous y parvenez enfin, avec brio, j'ai envie de dire.
Pour les célibataires, eh ben, c'est le triomphe de votre propre valeur. Vous ne cherchez plus à plaire, pardon, à tout prix. Et c'est précisément là que vous devenez irrésistible. Donc, vous passez de la lutte, la fermeté, à la paix, avec ce détachement, pour finir sur un véritable feu d'artifice qui est le triomphe. D'accord? Donc la fin de mois s'annonce victorieuse quand même pour ceux qui sauront lâcher les armes au bon moment. D'accord? Allez, on va découvrir d'autres messages. On va regarder maintenant les énergies entre vous et une autre personne. Alors, j'ai purification. Il y a quelque chose qui coince, il faut assainir cette situation. J'ai se lancer. Donc maintenant, il est temps de se lancer. Je suis prêt ou prête, c'est le bon moment. J'ai le temps. Donc là, ça peut dire qu'il est temps aussi. Ça peut nous parler aussi qu'il y a peut-être qu'on manque de temps pour vous deux. Vous êtes peut-être trop occupés, trop sollicités entre deux personnes. On sent de l'insécurité, on a peut-être peur de perdre l'autre, on aimerait peut-être que le lien soit plus fort. Mais malgré tout, il y a de la fidélité. Je te suis fidèle, il n'y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Bon. Donc là, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Donc déjà, avec la purification, on l'a vu clairement, il y a quelque chose qui coince, il y a des énergies stagnantes peut-être, des non-dits, des restes de cette tristesse qu'on a pu voir auparavant. L'invitation ici, donc, c'est d'assainir la situation, de faire le ménage pour partir sur des bases saines. Pourtant, malgré ce blocage, l'envie est là. Se lancer, message est clair, il est temps, je suis prêt, c'est le bon moment. Bon, donc là, il y a un élan, il y a une envie de sauter le pas, que ce soit pour une déclaration, un engagement ou un nouveau projet commun. Mais cet élan, il est freiné par un manque de temps. Donc là, l'un de vous deux, ou les deux peut-être, se sont peut-être trop occupés ou trop sollicités. Donc on court après les minutes et le lien peut être en pâtit. Donc ce manque de disponibilité, ça crée une forme d'insécurité. C'est ce qu'on ressent. Donc là, on entend un peu le cri du cœur, j'ai peur de te perdre, j'aimerais que le lien soit plus fort. C'est cette peur qui peut parfois provoquer les comportements de fuite ou de fermeté qu'on avait vu aussi précédemment. Cependant, je veux vous rassurer quand même, parce qu'avec ce dernier message, qui est magnifique, fidélité, malgré le manque de temps, malgré l'insécurité ou les doutes, le cœur est là. Je te suis fidèle, il y a que toi dans mon cœur et dans ma vie. Donc ça, c'est une base solide quand même. Il y a une ancre qui permet d'envisager la suite avec espoir. En résumé sur ce lien, on s'aime, on se veut, mais le quotidien nous bouscule. Donc il faut nettoyer ce qui encombre la relation, d'où la purification, pour enfin oser se lancer sans crainte de perdre l'autre. Donc on va maintenant passer à la suite pour découvrir ce qui se passe dans les pensées plus profondes de cette personne. Alors, là, il y a les pensées contradictoires. Donc, c'est une étape un petit peu délicate. Mais rappelez-vous, mes chers Capricornes, que nous sommes ici dans le domaine des pensées. C'est-à-dire ce qui traverse l'esprit de l'autre à cet instant T avec toute l'instabilité que ça comporte. On a vu tout à l'heure donc le 7 de coupe au début, donc l'illusion, le diable, la passion, les doutes. Et ces pensées, c'est un petit peu le reflet direct là. Donc, dans la tête de votre autre, il y a quand même des pensées contradictoires. On entre dans une zone un petit peu de turbulence. Là. Les pensées de la personne à qui vous pensez sont actuellement un vrai champ de bataille. C'est le reflet d'une personne qui ne sait plus sur quel pied danser. D'un côté, il y a de la lumière, parce que le premier message est plutôt très positif. Je parle de toi à mon entourage. Donc ça, c'est une pensée positive. Ça signifie que vous existez, officiellement. Voilà. Dans sa vie. Voilà. Donc, vous n'êtes peut-être pas un secret pour tout le monde. En tout cas, on ne parle pas de quelqu'un assez proche si cette personne ne compte pas. Mais de l'autre, quand même de l'ego et de la peur qui reprennent le dessus, parce que c'est là que ça se bouscule un peu. Vous pourriez peut-être recevoir ou ressentir des pensées comme entre nous c'est purement charnel, ou même l'idée brutale de nous deux c'est terminé, j'aime une autre personne, je suis perdu pour le moment. Donc là,
C'est un peu compliqué. Donc, mon ressenti ici, avec le diable qu'on a vu dans le futur proche tout à l'heure de la croix celtique, ces pensées sont des mécanismes de défense. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de l'intensité de ses sentiments. L'empereur qui impressionne un peu là, et qui tente peut-être de minimiser le lien en se disant ce n'est que du sexe, c'est fini, pour se protéger aussi peut-être d'une souffrance. Donc là, il y a quand même le trouble qui s'installe, parce que la pensée j'aime une autre personne, ça peut apparaître. Donc attention, ça peut être une personne du passé aussi qui revient en souvenir, ou simplement une projection pour fuir l'engagement avec vous. Et le message final, ça explique un petit peu tout le reste, parce qu'il dit quoi cette personne? Elle dit quoi? Elle dit je suis perdue pour le moment. Donc ne prenez pas ces pensées comme des vérités définitives. Nous avons vu quoi tout à l'heure? La fidélité et le triomphe, juste avant, d'accord? Donc ce que nous voyons ici, c'est un peu la tempête sous un crâne de quelqu'un qui est terrifié par la force du lien. C'est une personne qui se cherche des excuses, l'autre personne, le côté charnel peut-être, parce qu'elle est incapable de gérer l'énergie de la roue de fortune qu'on a vue auparavant, d'accord? De la roue qui tourne. Donc, je vous conseille de ne pas vous laisser déstabiliser par ces pensées si vous les percevez. Rappelez-vous que la carte de la force, c'est votre allié. Donc, restez dans votre axe. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Laissez l'autre gérer ses contradictions internes, un peu sa confusion, je suis perdu, et son propre chemin de purification. Donc, je vais vous faire, avant de commencer votre professionnel, si je devais vous faire une petite conclusion sentimentale, là, mes chers Capricornes, pour clore ce chapitre du cœur, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le message du départ, sur l'inventeur déjà, que je vous ai partagé tout au début, d'accord? La folle envie de réaliser... Alors, attendez. La folle envie de réaliser ses idées, ça crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Voilà, faites honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Donc là, si on regarde votre tirage dans son ensemble, là, ce message-là, il prend tout son sens quelque part. Parce qu'entre la roue de fortune qui tourne et ce triomphe final qu'on a vu aussi avec l'oracle Dis-moi encore que tu m'aimes, ben on vous demande quoi? Ben on vous demande d'être les inventeurs de votre propre bonheur amoureux. Ce qu'il faut retenir ici, c'est ne pas vous laisser arrêter par les pensées contradictoires ou les moments de flou, ce fameux 7 de coupe qu'on a vu dans vos énergies dominantes. Oui, il y a de la confusion chez l'autre. Oui, il y a peut-être des peurs de perdre l'autre ou des envies de fuite. Mais l'inventeur, lui, il ne s'arrête pas au doute. Il crée, il transforme, il sublime. Donc, utilisez cette douce folie pour réinventer peut-être votre relation ou votre manière d'aimer. Sortez des sentiers battus avec l'énergie aussi de l'abeille. Apportez de la tendresse, comme on l'a pu le voir, là où il y avait de la fermeté. Et rappelez-vous aussi que le triomphe est au bout du chemin. Vous avez ce libre arbitre. Vous n'êtes pas les spectateurs de votre vie, amis Capricorne. Vous êtes les créateurs de votre vie amoureuse. Purifiez ce qui doit l'être et osez vous lancer. Donc ça, c'est une fin de mois de mai là, qui vous demande de la résilience, mais qui vous promet quand même une victoire éclatante sur la mélancolie. Donc voilà pour le cœur. Maintenant, on va changer un petit peu d'énergie. On va regarder ce qui se passe pour votre côté professionnel et vos projets et votre matériel. D'accord? On va voir tout simplement si l'inventeur s'exprime aussi dans vos projets. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour votre professionnel, je vous ai tiré 2 magnifiques cartes. Ça, c'est vraiment un beau tirage spectaculaire. Là, pour votre carrière, on change totalement d'ambiance. Après le remous du cœur, domaine professionnel, là, c'est une sacrée clarté et un succès absolument sans équivoque. Puisque je vous ai tiré l'étoile et le monde. Alors, là, mes chers Capricornes, c'est lumineux. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. J'ai tiré pour vous les 2 plus belles lames majeures du tarot, l'étoile et le monde. Donc, c'est un duo de cartes qui annonce quand même une période de grâce exceptionnelle pour cette fin mai. Donc, l'étoile, c'est votre protection. Donc là, déjà, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Si vous avez lancé des projets ou si vous attendez une réponse aussi,
et feux sont au vert, là. C'est aussi la carte de l'espoir, de l'inspiration. Donc vous retrouvez de la fluidité dans votre travail, les tensions, si vous en avez, elles s'apaisent, et vous agissez avec une forme de sérénité et de confiance retrouvée. Vous avez cette fameuse bonne étoile, comme on dit, au-dessus de la tête. Hein. C'est le moment vraiment de croire en vos rêves les plus fous, car ils sont protégés. C'est une belle protection, là. Le monde. Le monde, c'est l'aboutissement et le succès total. Hein. C'est la réussite absolue, c'est l'ouverture. Donc, si vous cherchez un emploi, éventuellement, là, c'est la signature, c'est l'intégration réussie, là, peut-être même dans une entreprise d'envergure internationale, hein, pourquoi pas, hein, avec le monde, qui vous ouvre de nouveaux horizons. Donc, si vous êtes déjà en poste, là, c'est la reconnaissance de vos pairs, une promotion ou l'aboutissement d'un projet aussi, peut-être de longue haleine. Donc, ici, on parle de boucler une boucle, hein, avec brio. Donc, tout devient possible. Le monde, ça indique aussi une communication qui fonctionne à merveille. Hein. On vous voit, on vous entend. Votre expertise, elle est reconnue, là. Donc là, il y a quand même un moment de triomphe pour vous. Vous passez de l'espoir à l'étoile, à la réalisation concrète et totale avec ce monde sur le professionnel. Donc là, ça vous ouvre quand même des grandes portes. Hein. C'est vraiment une période d'épanouissement matériel et de réussite sociale, hein, comme on en voit assez rarement. Hein. Donc, on va compléter ce magnifique duo avec un autre oracle pour voir d'autres petites idées. Donc, je vais les mettre là et on va prendre le grand oracle des révélations. Donc, avec le grand oracle des révélations, qu'est-ce que je vous ai tiré? Ah, j'ai oublié quelque chose, pardon. J'ai oublié de parler pour les retraités, pardon. C'est vrai que j'aime bien parler des indépendants et des retraités. Si vous avez un projet, hein, c'est le moment de l'expansion, de toute façon. Donc, si vous avez l'impression de travailler dans l'ombre, l'étoile, ça vient de mettre un petit peu de lumière dans votre savoir-faire, hein, pour les entrepreneurs, là. Le monde, en fait, ça indique une visibilité maximale. Donc, c'est le moment idéal aussi peut-être pour communiquer, pour signer de gros contrats aussi, hein, ou pour voir votre entreprise passer à l'étape supérieure. Le succès, il est au rendez-vous, hein, et votre réputation, de toute façon, elle fait le tour du marché. Pour vous, amis retraités, si vraiment vous avez des projets là, le monde, c'est l'épanouissement total de toute façon. Donc, dans vos loisirs, dans vos engagements associatifs, hein, ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet personnel, hein, qui vous tenait à cœur. Ça peut être un voyage aussi, hein, pour certains, hein, ou une rénovation, ou même la réussite d'un membre de votre famille, hein, qui vous remplit de fierté, c'est possible. L'étoile, ça vous apporte une sérénité, en fait, physique et mentale. Donc, vous vous sentez à votre place, utile, entouré. C'est une période où vous profitez enfin pleinement de votre liberté avec le sentiment d'avoir accompli ce que vous deviez faire. Donc, en résumé pour tous, hein, peu importe votre activité, la roue tourne, hein, vers une reconnaissance et une paix intérieure bien méritée. En tout cas, vous rayonnez. Donc maintenant, on va regarder avec ce dernier oracle, le grand oracle des révélations. Donc, je vous ai tiré reset, affranchissement, test d'évolution. Le reset, c'est la réinitialisation. Donc, même si on a vu le succès avec le monde, l'oracle nous dit que pour certains d'entre vous, il faut peut-être d'abord remettre les compteurs à zéro, là. Hein, c'est un peu l'idée de faire table rase des anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus. Si vous êtes en poste, ben on change de logiciel, on réorganise son bureau ou son planning. On repart sur des bases neuves pour accueillir la réussite. Si vous êtes retraité ou indépendant, ben on laisse tomber les vieilles habitudes ou les projets qui traînent pour pour laisser de la place à la nouveauté. Voilà. On appuie vraiment sur le bouton redémarrage, hein, pour retrouver de la fraîcheur. Et l'affranchissement, ben c'est une carte de liberté absolue. Hein. L'affranchissement, c'est se libérer d'un poids, d'une hiérarchie pesante ou de ses propres limites mentales aussi. Hein. Pour les actifs, hein, vous gagnez en autonomie. Hein. Vous n'avez plus peut-être besoin de l'aval de tout le monde pour avancer. Vous brisez vos chaînes et vous osez enfin prendre votre place de leader, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'empereur, hein, au début. Hein. Pour les retraités, c'est se libérer aussi des obligations familiales parfois, ou sociales, hein, qui sont présents. Donc vous autorisez peut-être enfin à dire non pour vous consacrer à ce qui vous passionne vraiment. C'est possible. Et là, j'ai test d'évolution juste après. Ah,
Là, ça vient couronner le tout, hein, cette carte. C'est pas, c'est pas un examen stressant, hein, c'est la preuve que vous avez grandi. L'univers là, va vous présenter une situation d'ici la fin mai pour vérifier si vous avez bien intégré les leçons passées, hein. C'est le moment où vous allez pouvoir démontrer votre nouvelle maturité. Parce que vous avez fait ce reset, en fait, et que vous êtes affranchi. Donc vous allez passer ce palier avec une facilité déconcertante, hein. C'est la validation finale de votre montée en grade, là, hein. Donc, mes chers Capricornes, vous êtes quand même dans une phase de mise à jour majeure, là, en acceptant de lâcher l'ancien avec ce reset, et en revendiquant votre liberté avec l'affranchissement, là, vous transformez ce qui aurait pu être un simple changement, une véritable réussite éclatante, hein, avec ce test d'évolution, là. Donc, le monde vous appartient, tout simplement. Il ne tient qu'à vous de franchir la porte. On va regarder, j'ai envie de dire, hein, si vous êtes l'inventeur, à vous de créer votre magie. Maintenant, on va regarder vos finances. Donc, pour votre finance, je vous ai tiré le battleur et l'empereur. Alors, le battleur, c'est la carte du commencement, hein, pour vos finances en cette fin mai. Ça signifie que vous avez peut-être toutes les ressources en main pour améliorer votre situation, en tout cas. Si vous avez des projets, c'est le moment idéal pour investir, hein. Ouvrir un nouveau compte ou peut-être lancer une activité complémentaire qui peut générer des revenus. Avec... c'est quand même... Ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même... le battleur, c'est quand même une énergie où vous êtes très habile aussi. Il y a une période où vous êtes très habile. Vous trouvez des solutions là où d'autres voient peut-être des problèmes aussi. Donc on sent un vent de nouveauté, peut-être une nouvelle source d'argent, hein. Ou une manière peut-être différente de gérer votre budget qui peut s'avérer très payante. L'empereur, c'est quand même la maîtrise et la sécurisation. Donc, juste après l'élan du battleur, l'empereur qui vient structurer tout ça, c'est vraiment la carte de la stabilité financière par excellence, hein. La gestion, ben, on ne fait pas n'importe quoi, on budgétise, on planifie, on sécurise. Donc, vous reprenez un contrôle total sur vos comptes, là, hein. S'il y avait eu de petites dérives ou des flous financiers, l'empereur, il met fin, hein. Et la solidité, pardon, c'est quand même aussi une période propice, hein, pour les placements immobiliers ou les investissements à long terme. Donc on cherche le solide ici, hein, le concret. Vous construisez un empire, hein, même à petite échelle, et vous veillez à ce que chaque euro soit à sa place, là. Pour les retraités, les indépendants, hein, le battleur, ben, ça vous donne l'idée aussi de génie, hein, pourquoi pas, pour optimiser vos revenus ou vos économies. Et l'empereur vous donne la discipline, hein, pour faire fructifier votre patrimoine en toute sécurité, là. Donc en résumé, pour vos finances, c'est une fin de mois excellente. Vous avez l'audace de la nouveauté avec ce battleur, allié à la sagesse de la gestion avec l'empereur. Donc votre situation financière, elle se stabilise, elle se renforce. Vous êtes le patron de votre compte en banque, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, de quoi on parle? On va aller voir... On va pousser un petit peu tout ça. On va regarder avec un autre oracle. Ce qu'on vous dit, alors je vais vous tirer un oracle général. Vous savez que j'aime tirer l'oracle des révélations. Pas des grandes révélations, mais des révélations cette fois-ci. Je vais faire un petit peu de place. Celui d'Angélique Dubuc. Donc, je vous ai tiré trahison, oui. Évolution, interdit. Gratitude, arrêt définitif. Foudre karmique, maison. Amour réciproque, été. Donc, je vais essayer de les mettre là pour que vous les voyez mieux. Je pense que vous les voyez mieux. Donc, on commence avec une carte qui peut faire un petit peu peur ici, hein, mais qui est quand même salvatrice, la trahison. On voit que certains d'entre vous, je pense que vous avez vécu un sentiment de trahison ou une situation qui semblait bloquée par un sens interdit, hein. Vous voyez, on vous dit oui, vous avez ressenti ça, et l'évolution, ça bloquait, hein, avec ce sens interdit. Donc, cette trahison ou ce blocage, c'était pas là pour vous détruire, mais je pense pour vous forcer peut-être à changer de direction. C'était peut-être un mal pour un bien, un passage obligé pour votre croissance.
Parce que le message suivant, il est beau quand même, c'est celui de la gratitude, mais avec un arrêt définitif. Là, on voit un stop. Donc, c'est très puissant. Ça signifie que vous pouvez dire merci à une situation qui s'arrête enfin. Le calvaire est terminé. On met un point final à ce qui vous faisait souffrir, ami Capricorne. C'est la fin d'un cycle de douleur. Et je pense que l'univers vous demande d'être dans la gratitude, car cet arrêt définitif, ça va vous libérer pour la suite. Ensuite, on a la foudre karmique avec la maison. Donc là, foudre karmique, c'est un événement imprévu. Et le coup de tonnerre qui vient tout bousculer là, pour remettre les choses à leur place, ça peut concerner votre foyer, votre famille ou votre maison intérieure aussi. Hein. Si des bases étaient fragiles ou malsaines, la foudre, elle vient les balayer en fait pour vous permettre de reconstruire sur du vrai. Donc c'est une purification radicale du lieu de vie ou de l'intimité. Hein. Et la conclusion de cette histoire, elle est magnifique puisque j'ai amour réciproque et été. Donc tout ce remue-ménage, ces trahisons passées, ces arrêts définitifs, ça nous mène vers une seule chose, un amour partagé, vrai et lumineux. Hein, on nous parle quand même de la saison de l'été, qui arrive à grands pas d'ailleurs. Donc comme le moment où cet amour réciproque va pleinement s'épanouir. Donc ce qui vous a trahi ou bloqué, ben, c'est désormais derrière vous avec ce stop. Donc la foudre est passée pour nettoyer votre maison peut-être et faire de la place. Donc vous pouvez dire merci car le chemin maintenant il est dégagé pour vivre une très belle réciprocité amoureuse sous le soleil de l'été. Vous avez survécu à la tempête peut-être pour mieux apprécier la chaleur du cœur. Donc c'est une guidance vraiment complète pour vous, hein, mes Capricornes. On sent que vous passez de l'ombre à la lumière hein, pour terminer cette séance en beauté. Je vais, avant de vous dire au revoir, ce que je voulais vous proposer, je vais pousser toutes ces cartes. Hein, je vais faire un petit peu de place. Et je voulais vous proposer alors un tirage spécial décan. D'accord? Donc vous ne quittez pas. Je range tout ça et je reviens tout de suite. Mes amis Capricorne, donc je vous retrouve avec ce dernier message, un petit tableau spécial décan. Donc on va regarder dans la première ligne les premiers décans, la deuxième ligne les deuxièmes décans, et troisième ligne le troisième décan tout simplement. Donc vous allez avoir un message par décan, les premiers décans, ceux qui sont nés donc entre le 22 et le 31 décembre. Donc le petit message personnalisé pour vous, c'est la Terre en Verseau et le conseil, le 5 de bâton. Alors, pour vous, la Terre en Verseau, c'est une magnifique carte de force. La Terre, c'est ce qui nourrit votre âme, hein, vos racines. Et quand elle rencontre l'énergie du Verseau, ben, ça vous parle d'une qualité exceptionnelle pour cette fin de mai, c'est l'autosuffisance. Donc, votre force maîtresse en ce moment, eh ben, c'est votre capacité à vous débrouiller seul. Vous n'avez besoin de personne pour briller ou pour avancer, les Capricornes. Donc, vous allez trouver un équilibre parfait en comptant uniquement sur vos propres ressources. Donc, c'est une période où vous reprenez même votre autonomie totale. D'accord? Et le conseil du tarot, c'est ce 5 de bâton. Donc là, pour accompagner cette force, le tarot, ça vous donne un conseil. Ne restez pas passif. Le 5 de bâton vous demande de défendre votre croûte, là, d'exprimer votre point de vue avec conviction. S'il y a des défis ou des petites compétitions autour de vous, eh ben, écoutez vos sens et ne baissez pas les bras. Affirmez-vous, car vous avez tout ce qu'il faut pour gagner votre place. On va regarder maintenant pour les deuxièmes décans, ce que je vous ai tiré. Donc, les deuxièmes décans, je rappelle, ils sont nés du 1er au 10 janvier. Donc, je vous ai tiré la lune en poisson, et le petit conseil, c'est le 9 de bâton. Ce qui veut dire, là, ça vient vous parler de, la lune en poisson, ça vient de parler de vos vulnérabilités, d'accord? La lune, elle met le doigt sur ce qui est encore un petit peu fragile ou peut-être mal cicatrisé chez vous. Donc en poisson, ça décuple votre sensibilité. Mais attention, le message, c'est de ne pas tomber dans la susceptibilité, là. En cette fin de mai, vous pourriez peut-être avoir tendance à tout prendre très personnellement, voilà. Donc là, avoir de la gravité où il y a que des détails. Donc ne laissez pas cette énergie un petit peu floue vous envahir. Il faut peut-être garder la petite tête hors de l'eau là, hein, d'accord? Et le conseil d'ailleurs avec ce 9 de bâton, pour vous aider, le 9 de bâton vous dit, c'est la carte de la persévérance. Donc là, on vous dit, tenez bon, accrochez-vous, d'accord? Donc même si vous vous sentez un petit peu fatigué émotionnellement, ben, gardez courage et surveillez vos arrières. Ne baissez pas votre garde, mais ne baissez pas les bras non plus. Hein. L'espoir est là.
Il suffit de rester solide sur vos appuis le temps que cette vague émotionnelle passe. D'accord? On continue. On va regarder maintenant le troisième décan. Je vous ai tiré Mars en Capricorne, troisième décan du 11 au 20 janvier. Hein. Donc là, je vous ai tiré Mars en Capricorne et le petit conseil, c'est le 7 de bâton. Donc, Mars qui se manifeste pour vous, ben, ça vient parler de votre énergie d'action, mais aussi de votre sexualité. Donc, Mars qui est en Capricorne, ça crée une énergie peut-être un petit peu retenue là. Donc, le message pour vous en cette fin de mai, à mes troisième décan, c'est détendez-vous. Il est possible que vous vous sentiez peut-être un peu plus timide, réservé ou même carrément entravé par une certaine rigidité. Donc là, on vous demande de briser les chaînes qui bloquent votre épanouissement, d'accord? Libérez-vous des tabous ou de la gêne aussi pour laisser votre énergie circuler plus librement. Et le conseil qu'on vous donne avec ce 7 de bâton, c'est vraiment, ça vient confirmer cette idée de vous assumer. Voilà. Apprenez à dire non si quelque chose ne vous convient pas, mais défendez aussi votre position et ne lâchez rien hein, sur ce que vous désirez réellement. Donc c'est en assumant pleinement qui vous êtes et ce que vous ressentez que vous retrouverez votre puissance. Donc voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que cette guidance elle vous aura éclairé. Merci infiniment de votre présence et de votre fidélité. Si ce tirage a résonné en vous, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez un petit commentaire aussi pour me dire comment vous vivez ces énergies et surtout, ben, merci à ceux aussi qui vont la booster. Alors avant de vous quitter, je voulais remercier chaleureusement les 7 premiers membres qui ont rejoint ma chaîne. Merci de votre soutien, hein, ça me touche énormément. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir mon travail et aller plus loin, je vous invite à devenir membre du Murmure des Cartes. En rejoignant la communauté, vous aurez accès à un contenu exclusif pour cette période. Un petit short spécial compatibilité. Alors, je l'avais fait la semaine dernière, il y a 15 jours, je veux dire. Je vous avais donné la meilleure et la moins bonne uniquement pendant cette période. Donc là, comme je vous ai fait un message pour les décans, vous aurez uniquement accès aux compatibilités en devenant membre de cette chaîne. Donc merci à ceux qui le feront. Et c'est votre façon, vous aussi, de me remercier pour mon travail et moi de vous remercier pour faire grandir cette chaîne avec moi. Voilà. Donc je vous embrasse fortement. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite, amis Capricorne. À bientôt.